Faire confiance à une personne est votre choix. Vous montrez que vous avez raison et sa décision. Il n'y a pas de honte à avoir été trop gentil avec les personnes qui ont profité ou qui en ont profité. Cela révèle simplement votre propre nature et celle de l'autre personne. Pas que vous êtes stupide ou que vous avez fait une erreur. Lorsque vous avez un bon cœur, vous donnez sans compter jusqu'au jour où vous êtes complètement vidé si vous n'avez pas de limites bien définies. Être gentil reste une qualité, mais cela ne signifie pas être aveugle. Ne permettez pas que cela se reproduise. Apprenez à dire non et à vous détourner des personnes et des situations qui profitent de vous quand il le faut. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À quelques heures de l'année nouvelle, l'ex-président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, a adressé ses bons vœux de 2023 aux Béninois et a saisi l'occasion pour effectuer deux propositions à l'actuel président de la République du Bénin, Patrice Talon. La substance de son message vous est exposée sur cette matinale par Colombe Oussou dans le bulletin matinal d'information. L'avocat de Ricky Amadougou, maître Renaud Agbodjo, s'est exprimé sur la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples après le rejet des mesures provisoires pour des faits d'abus sexuels. La brigade des mœurs a interpellé mercredi dernier un séminariste et deux de ses proches soupçonnés de pédophilie. Anaël Dou, dans la page des sports, confirme le décès du roi Pelé à l'âge de 82 ans et nous plonge ce matin dans le parcours emblématique de cette légende du football. Deux arbitres béninois participent au championnat d'Afrique des Nations 2023. Leurs identités vous seront révélées par le reporter sportif au cours de sa présentation des sports. La définition du jour de ce matin nous emmène à la découverte du sigle PDG. Entendez, président directeur général Francis Fahmi nous édifie ce matin sur les fonctions et les prérogatives du PDG. L'horoscope du jour est présenté par Nonserine Fatoumbi. Au regard des prédictions recueillies, les astres prédisent de belles opportunités pour les natifs du signe Gémeaux. Retrouvez les dites prédictions en fin d'émission, notamment dans la rubrique horoscope avec Nonserine Fatoumbi, comme je l'annonçais tantôt, et ainsi prend fin le sommaire du jour. On démarre juste après cette pub de l'ESAE qui présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus, notamment à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin: pédophilie et viol sur mineurs, un réseau démantelé, 3 personnes arrêtées. Un ancien séminariste serait le cerveau de ce réseau qui use des séances de prière à des fins de promotion de l'homosexualité et de la pédophilie. L'article édifiant est à retrouver en page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce vendredi 30 décembre 2022.
Paul Hunkpe à propos des élections législatives de janvier 2023 sur Radio France Inter RFI. Nous voulons restaurer la démocratie avec séparation des pouvoirs. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, campagne pour le scrutin du 8 janvier prochain, écho des partis politiques sur le terrain à retrouver en page 9. Pour exploitation d'une radio sonore locale non commerciale, la firme ESAE, en groupement avec Groupe Colon, recrute du personnel qualifié. Retrouvé dans les colonnes de l'apparition de ce matin du journal, le communiqué de presse rendu public à l'occasion. Retrouvé également dans les mêmes colonnes de l'apparition de ce matin de l'informateur, les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal affiche ce matin en manchette « Gouvernance talent ». Ka Aïvo et Madougou, retour des exilés et présidentielle de 2026, ces sujets qui polarisent la campagne électorale. Retrouvez le décryptage qu'en fait le confrère en page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de le matinal de ce matin, législative de janvier 2023 à Parakou, Charles Toko reçoit la bénédiction du quartier Transat. Le journal Matin Libre s'intéresse ce matin au trophée Matin Libre des personnalités de l'année. Wadaï, élu personnalité politique de 2022. Voici les choix des lecteurs et du jury. Vous avez en ligne de mire Sidikou Karimou. Vous avez également Guy Dossou Mitokwe, Romuald Wadaï, Louis Vlavonou et comme Hugues Sousoupé, pour ne citer que cela. Retrouvez l'identité de ces personnalités en pages 6 et 7. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce vendredi, vœux du Nouvel An, Soglo a une pensée pour Rosine, Rekia et Joël Aïvo. Info Matin communique en manchette ce matin, chantier prioritaire de la prochaine législature, légiférer autrement pour favoriser une autonomisation pérenne avec l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Toujours à la une du journal Info Matin de ce matin, carnet noir, Pelé, le roi du football, a tiré sa révérence à 82 ans. Le Béninois libéré libère ce matin manchette. Mobilisation en faveur des démocrates pour un échec cuisant des partis pro-talon. Komikoutié séduit les déçus de la rupture. Urgence de mettre fin aux actes d'intimidation contre l'opposition à travers le pays, alerte le confrère ce matin. En campagne dans la 16e circonscription électorale, Oswald Omeki met en garde contre toute forme de manipulation. Toujours à la une du même journal ce matin, destruction des maisons de ses fidèles et autres menaces. Parfaite prépare un remix de Sodome et Gomorrhe. Le potentiel ce matin en manchette, favoritisme et violation des textes dans la gouvernance du MEMP. Patrice Talon doit dépêcher l'IGF aux trousses de Saliman Karimou. Parallèlement, la RMP et la Criette sont attendus pour se saisir de sa gestion. Toujours à la une du journal, le potentiel de ce matin, plainte du ministre des enseignements maternels et primaires contre un média engagé pour servir la bonne information. Le potentiel et le droit triomphe devant Saliman Karimou à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Les faits de diffamation et harcèlement par voie numérique n'ont pu être prouvés. Son avocat, le journal, a démonté les arguties du MEMP cités dans une double affaire de conflit d'intérêts. L'affaire est classée sans suite par le procureur spécial pour inopportunité de poursuite. Des détails sur cette affaire à la page 3 de la parution de ce matin du journal Le Potentiel qui communique à la une ce matin. Édition 2022 des Nuits artistiques et culturelles de Cotonou. Le gouvernement offre un géant concert aux populations ce jour. La Nouvelle Tribune en manchette ce matin, campagne électorale législative de 2023. Où sont passés les barons de l'UP Le Renouveau, s'interroge le confrère. Le Canard illustre son titre avec les photos de Adrien Hungbeji, de Bruno Amoussou et de Valentin Aditi Roudé. Le journal fait savoir que depuis le 23 décembre, la campagne
électorale pour le scrutin législatif du 8 janvier 2023 a démarré, mais les barons de certains partis politiques en lice sont absents sur le terrain, notamment ceux de l'Union progressiste, le Renouveau. Où sont-ils passés, s'interroge le confrère. La question taraude l'esprit de maintes béninois. Retrouvez l'article dans son intégralité dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le journal vous propose dans les colonnes de sa parution de ce matin les messages des partis politiques en lice pour le compte des élections législatives de janvier prochain. Il s'agit des partis politiques Mouel Bénin, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Bloc républicain BR, MPL, Mouvement populaire de libération, LD, les démocrates, FCBE, Force Corée pour un Bénin émergent, UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, et UP, le Renouveau, Union progressiste, le Renouveau. Toujours à la une de ce vendredi de La Nouvelle Tribune, message du Nouvel An au peuple béninois. Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République du Bénin, appelle le président Patrice Talon à libérer les prisonniers politiques. Brésil, décès de la légende Pelé, Macron salue sa mémoire. Nous passons à présent au journal Le Grand Regard. Libération de Rekia Madougou de Joël Frédéric Aïva, l'une des grosses attractions des prochaines législatives au Bénin, des signes de la gloire après la croix, estime le journal, pour la campagne électorale qui est en cours depuis le vendredi 23 décembre dernier. Pour les prochaines législatives, les différents partis déroulent le programme à merveille. Mais pour cet exercice démocratique qui permet aux populations de faire leur choix, le 8 janvier prochain, une question revient avec persistance. Il s'agit du sort des opposants Rekia Madougou et Joël Aïva en prison depuis plus d'un an. Opposition et mouvance semblent s'accorder sur la solution législative qui s'impose pour leur libération. Toujours à la une du même journal ce matin, législative de 8 janvier 2023, le bloc républicain cerne méthodiquement la 8e circonscription électorale. En illustration, une photo prise lors de meetings politiques de Charles Toko. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin parle de la 20e circonscription électorale. Mouel Bénin confirme son ancrage. Toujours à la une du journal Nord-Sud quotidien de ce matin, adresse de Soglo à la nation 2023, l'année de la réconciliation nationale. La tribune de la capitale en manchette ce matin, après une fête de Noël tranquille au Bénin, la police républicaine, sous la houlette de son directeur général Soumaïla Yaya, maintient le cap. Toujours à la une du même journal ce matin, 8e session extraordinaire de l'année, ce jour à la mairie de Porto Novo, l'organisation de la 6e édition du FIP en ligne de mire. L'Indépendant ce matin à la une, reconstitution nationale et vie des partis politiques. La vision de Djogbenou pour l'UP Le Renouveau va au-delà des législatives. C'est comment apporter des réponses durables aux préoccupations des Béninois. Le quotidien L'Observateur titre en manchette ce matin, positionné comme tête de liste bloc républicain de la 15e circonscription électorale, Alimatou Badarou s'engage à permettre au gouvernement de mettre en place les politiques de lutte efficacement contre le chômage de masse. Retrouver son programme de législature dans les colonnes de la page ce matin du journal qui fait savoir que Pelé, la légende du football, a tiré sa révérence à 82 ans. Collaboration entre la municipalité de Porto Novo et le consortium Touristes par Million, la professionnalisation du Festival international de Porto Novo acté. Des détails sur l'audience accordée par le maire de la ville de Porto Novo, la ville capitale. Le compte rendu vous est publié en page 5. Le pays émergent en manchette ce matin, campagne électorale en vue des législatives du 8 janvier 2023. Les candidats bloc républicain de la 5e circonscription électorale, Vomi Awida, Pomancé, Toribo Sito, Alada et Tofo, Bernard Ouimbo, Henri Poisson, Philippe Hossou et autres Kossi Nouanyou peinent à convaincre les électeurs sur le terrain. Les partis des démocrates et UP Le Renouveau en pôle position. Qu'est-ce qui pousse le confrère à titrer ceci ce matin? C'est à découvrir à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le même journal nous propose comme titre ce matin à la une, entretien avec le promoteur du festival Africa Vodun USA, Sa Majesté Denis Assongba, Da Tovo Mandjei,
salue la gouvernance du président Patrice Talon. Grâce à lui, l'image du Bénin a changé, apprécie-t-il. Retrouvez la transcription intégrale de cette interview exclusive dans les colonnes de la page ce matin du journal. Émergence Info en manchette ce matin, 6e circonscription électorale, Crescent à Gossou et El Hadj Monsia Quadrille pour le bloc républicain. Toujours à la une du même journal ce matin, légiférer pour les jeunes et pour les jeunes, légiférer par les jeunes et pour les jeunes, pardon, autant pour moi, le DBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, entend impliquer et autonomiser davantage les jeunes. L'affiche du jour ce matin en manchette, première journée de mobilisation des militants de l'ex-UP à Djegbé à Semekpodji, Florent Huessou, Gbeoumé et Bopa sous le baobab coiffé de l'arc-en-ciel pour le candidat Charlemagne Renfort. Toujours à la une du même journal ce matin, professionnalisation du FIP vers la signature d'une convention entre Porto Novo et le consortium Tourisme par Million. Toujours à la une du même journal ce matin, grand rendez-vous de l'écotourisme au Bénin, tout sur le programme de la 2e édition du festival Porto Nomade. Nous passons à présent au journal d'Abarou qui affiche ce matin en manchette les logos de 4 formations politiques, le Bloc républicain, les démocrates, l'Union progressiste, le Renouveau et Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Le journal titre Écho de la campagne électorale dans le septentrion, BR, démocrate, UP, le Renouveau et FCBE règnent en maître. Trogoné élit domicile à Parakou avec son MPL et Mouel Bénin absent, fait observer le journal. Toujours à la une du même journal ce matin, Parakou, l'artiste majuscule, offre une soirée salsa pour la paix ce jour. Nous passons à présent au journal Les 4 vérités. Élection législative du 8 janvier 2023. L'UDBN, meilleur avocat des femmes et des jeunes au Parlement. L'UDBN entend encadrer l'octroi du microcrédit aux femmes, des campagnes et des villes, aux artisans pour que les populations concernées en bénéficient en toute égalité de chances et en toute équité sociale. Toujours à la une du même journal, Les 4 vérités de ce matin, réunis au sein du mouvement Cercle donnant Jean-Claude Oussou, de milliers de jeunes s'activent pour la victoire du bloc républicain dans les 19e et 20e circonscriptions électorales. Le coopérant ce matin en manchette, après une semaine de campagne pour les législatives de janvier 2023, les candidats plaisantins jouent les absents, les rassurés dans le strict nécessaire. Nous passons à présent au journal La Loupe qui titre ce matin en manchette Écho des législatives dans la 5e circonscription électorale, les engagements de Solange Méou vis-à-vis des étudiants et femmes. La candidate déroule parfaitement son plan de mobilisation électorale au profit de l'UP Le Renouveau. Les enjeux des élections législatives présentés aux étudiants, corps médical et jeunes d'Alada. Toujours à la une du journal La Loupe ce matin, menaces djihadistes et législatives au Bénin, Biotchane. Les élections auront lieu dans toutes les circonscriptions et dans tous les arrondissements que comporte le pays. Le journal Décryptage Info ce matin en manchette. Révélation dans le secteur agricole béninois et les phases ESSA, une vision et des actions pour la réduction du taux de chômage des jeunes. Dynamisme Info à présent. Législative de 2023 dans la 12e circonscription électorale. Tout a mis derrière Benoît Sakou pour la victoire de l'Union progressiste, le Renouveau. Toujours à la une du journal Dynamisme Info de ce matin, piste pour la libération de Ricky Amadougo, de Joël Frédéric Aïvor. Et si Ablé Biotchane saisissait directement Patrice Talon ou le Parlement, s'exclame le confrère. Retrouvez les motivations de ce titre dans les colonnes de sa parution de ce matin, le même journal qui propose également comme titre ce matin à la une. Respect des libertés fondamentales sous le président Patrice Talon. Nicéphore Dieudonné Soglo décerne la mention « Peut mieux faire ». Nous passons à présent au journal Agaché News qui titre ce matin en manchette « Collaboration entre Porto Novo et le consortium touriste par million. La professionnalisation du FIP actée ». Toujours à la une du même journal ce matin, législative de 2023, le message du candidat Moussa Saka. L'autre vision ce matin en manchette, engagement de l'IDBN pour la 9e législature, légiférer autrement pour une gouvernance participative et inclusive. Toujours à la une du même journal ce matin, campagne électorale dans la 5e circonscription électorale, Bibiane Adamazé Soglo quadrille tout au fort pour le bloc républicain, preuve de son leadership incontestable dans la circonscription électorale. Toujours à la une du journal L'autre vision de ce matin, législative de janvier 2023 en campagne électorale sur RFI,
Paul Hongpé promet le vote d'une loi d'amnistie en faveur de Joël Aïvor et de Rekia Madougou. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info, législative de janvier 2023. Jeunes et femmes cibles de l'UDBN, voter le maïs nourricier, c'est légiférer pour l'avenir du Bénin. La boussole à présent, audience à la mairie de Porto-Novo, Charlemagne Nyankoti et le CTM évoquent la professionnalisation du FIP. Le journal Palmarès ce matin en manchette, lancement de la formation des agents électoraux. Sakalafia insiste sur le sens de responsabilité. Toujours à la une du même journal ce matin, en campagne dans la 19e circonscription électorale, Dona Jean-Claude Oussou obtient le soutien des dignitaires du couvent Egungun de Porto-Novo. La cloche titre ce matin en manchette, 50 ans de rétablissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Bénin. Xi Jinping et Patrice Talon satisfaits d'une coopération bilatérale dynamique. Toujours à la une du même journal ce matin, razzia en vue de l'Union progressiste Le Renouveau dans la 19e circonscription électorale. Cécile Aroumenou, plus rassurée du soutien des femmes d'Adiara. Le journal Le Routier titre ce matin à la une, législative de 2023 dans la 23e circonscription électorale, Armand Gansset dans une stratégie d'Hercule. Toujours à la une du même journal ce matin, législative de janvier 2023, Maurice Thibozo verrouille la 6e circonscription électorale pour le parti politique Mouel Bénin. Nous passons à présent au journal Le Perroquet qui titre ce matin à la une, législative de janvier 2023, les messages des 7 partis politiques en lice sont à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le chronomètre à la une, écho des législatives dans la 3e circonscription électorale. Le cercle d'action des enseignants roule pour Yves Chabikouaro et l'Union progressiste Le Renouveau. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. L'ex-président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, a adressé ses bons vœux de 2023 aux Béninois. Occasion pour le vice-président du Forum des anciens chefs d'État et de gouvernement d'Afrique de faire 2 propositions à l'actuel président de la République du Bénin, Patrice Talon. Les progrès réalisés ces derniers jours dans le cadre de la décrispation de la tension politique sont louables, mais il reste encore beaucoup à faire afin d'instaurer le dialogue et la confiance réciproque avec le peuple de notre pays, a indiqué l'ex-président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, dans ses vœux de meilleurs vœux aux Béninois à quelques heures de l'année 2023. Seule la libération de tous les prisonniers politiques et le retour au bécail de tous les exilés en sont la condition, a suggéré le vice-président du Forum des anciens chefs d'État et de gouvernement d'Afrique. Autre information, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Aguinonchi, a lancé hier jeudi 29 décembre les travaux du séminaire du Conseil des Béninois de France au Palais des Congrès de Cotonou. Le lancement a eu lieu en présence du président du Conseil des Béninois de France, Jean-Charles Aromandegbe, du 2e adjoint au maire de la ville de Cotonou, Gatien Adiagboni, du président du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, Romain Dacosta, et de plusieurs membres du CBF. Créé en 1999, le Conseil des Béninois de France mène des actions en faveur du développement du Bénin à travers la mise en œuvre de projets innovants. Selon le président du Conseil des Béninois de France, Jean-Charles Aromandegbe, il s'agit pour les participants à ce séminaire d'échanger sur la structuration des diasporas béninoises et de faire l'état des lieux. Nous allons dialoguer avec nos compatriotes associatifs pour voir comment porter les projets, renseigne-t-il. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a jugé infondée le 20 décembre dernier une demande de mesure provisoire au profit de Rekia Madougou, jugé et condamné à 20 ans de prison pour financement du terrorisme par la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme, CRIET. Maître Renaud Agodio, avocat de l'ex-ministre de la Justice
et candidat du parti Les Démocrates à l'élection présidentielle de 2021, a fait des clarifications à la suite du rejet prononcé par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Maître Renaud Agbojo déclare: ce n'est pas Réki Amadougou ni ses avocats qui ont fait cette demande de mesure provisoire, mais un citoyen INS et sans aucune pièce du dossier. Ensuite, cette décision de la Cour africaine ne remet pas en cause et n'a aucune incidence sur l'avis du GTDA qui, à la différence de la Cour, a statué aussi bien sur la forme que sur les éléments au fond du dossier, et ce, en prenant en compte toutes les pièces justificatives, toutes les pièces juridiques et judiciaires selon le mandat de dépôt jusqu'à l'arrêt de condamnation à 20 ans de prison avant de parvenir en conclusion à la demande de libération immédiate de Réki Amadougou parce que constatant sa détention arbitraire. C'est l'étude du fond du dossier qui a amené le GTDA ONU à conclure à une absence de preuves fournies par le gouvernement qui a pleinement participé à la procédure. Les campagnes électorales ont démarré depuis quelques jours et déjà des partis politiques ont déjà commencé à coller des flyers et affiches dans les rues de la ville de Cotonou. Dans l'élément à suivre, nous vous proposons le commentaire de quelques citoyens béninois qui commentent les différentes affiches des partis politiques. Ils sont au micro de Francis Farami. C'est beau, j'encourage les partis politiques et finalement je leur dis: allons-y dans la paix, dans la tranquillité de ce pays-là. J'apprécie ce qui se passe et à venir. Ils sont déjà en campagne avant le lancement. C'est très bon, nous d'agouons. Parce que nous bleus au grand délai. Maintenant, tout bétonné sous souhait. Maintenant, tout bétonné. Tout ça, man, au Khoropo, on zéro té pour me faire béroponé. Dès que on a gossé étape de Dji, on a des vodji. C'est étape par étape quoi. Donc, il est souvent un béton pour tout le et tout le monde dit Kaka ni dinyo côté les débou mi comme de mo aider à bon affiche les créer de hodon mi we. Mi comprend mais mi do te pon asan kudu kudu tombo na konde nana. Kaka je dindo me. Yeme débou kodo ndido ya affiche les créer de hodon mi we. Au cours de la 6e édition des rencontres intergénérationnelles des médias le 28 décembre à la Maison des médias Thomas Méançon de Cotonou, François Aoudo s'est prononcé sur la suite réservée aux dérives de presse par la corporation. Il compare deux époques. Il est au micro de Carles Kitomé et Ulrich Amegamboui. Pour ne rien exagérer, constater qu'il y a beaucoup de dérives. Je ne dirais pas qu'en mon temps et que bien avant moi, il n'y a pas eu de dérive. Ce serait faire preuve de malhonnêteté que de ne pas le reconnaître. Donc, je constate qu'il y a beaucoup de dérives aujourd'hui. Lorsqu'on considère les médias qui ne se limitent plus aux médias traditionnels que nous connaissions, la télévision, la radio, les journaux, puisqu'il y a les nouveaux médias aujourd'hui où malheureusement, tout le monde fait de l'information, tout le monde envoie des messages qu'on considère comme des informations aussi. Ce qui a changé, puisque je disais qu'en mon temps aussi, il existait des dérives, mais dans une certaine proportion qui n'a pas atteint des limites que j'observe de temps en temps aujourd'hui. Mais la grande différence par rapport à mon époque, c'est que lorsqu'il y avait des dérives, on vous arrêtait tout de suite. Lorsque vous reprenez un peu les archives de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, vous vous rendez compte qu'à l'époque, les dérives existaient, mais lorsque vous commettiez une dérive, c'est qu'on vous sanctionnait immédiatement. La sanction peut être morale. La sanction peut aller au-delà du volet moral, puisque des journaux aussi étaient sanctionnés. Je vais peut-être vous rappeler que lorsque l'ODEM a démarré ses travaux, au départ, la sanction n'était que morale. C'est-à-dire, pour un professionnel vraiment consciencieux, lorsque vos pairs se rassemblent pour dire que vous avez mal fait votre travail, cela devrait vous faire plus honte que si un tribunal vous condamne, normalement. Mais tous les confrères n'avaient pas la même sensibilité par rapport à ce volet du journalisme. Alors, il fallait trouver d'autres formules. C'est ainsi que le critère déontologie a été retenu lors de l'attribution de l'aide de l'État à la presse privée.
Et je me souviens qu'il fallait, vous pouviez rassembler au total, parce qu'on notait les critères lorsque chaque journal, chaque radio, chaque télévision, chaîne de télévision déposait son journal pour demander la subvention de l'État. Vous pouviez, si vous remplissez tous les critères, vous pouvez réunir à peu près 240 points. Et il est arrivé un moment où nous avons décidé qu'il fallait, à chaque fois qu'un journal a été pris en flagrant délit pour violation de la déontologie, qu'on puisse défalquer 20 points sur les 240, que ce journal est susceptible, ou bien cette radio, cette chaîne de télévision est susceptible de réunir. Mais il était question de faire en sorte que cette sanction ne se limite pas simplement à l'Observatoire des médias, puisque c'est l'AAC qui parrainait cette subvention. L'ODEM avait proposé à l'époque à l'AAC de tenir compte aussi des sanctions que l'ODEM prenait. L'AAC avait estimé à l'époque qu'elle est une institution indépendante et qu'elle ne saurait prendre en compte les sanctions prises par l'ODEM. Je vous assure, cela avait engendré un bras de fer terrible. L'ODEM, les associations, et figurez-vous, en ce moment, il n'y avait pas encore le rassemblement que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un patronat de la presse, nous avons l'Union des journalistes de la presse privée, l'Union des professionnels des médias qui représentaient. Mais à l'époque, on avait près de 5 associations pour les journalistes, près de 5 associations pour les patrons de presse. Je ne compte pas les réseaux de journalistes. Tout ce monde s'était réuni, s'était allié derrière l'ODEM pour dire, bon, s'il en est ainsi, nous cessons toute collaboration avec l'AAC. Bon, cela, c'était une sorte de bras de fer au thème duquel l'AAC finalement a accepté de prendre en compte ce critère déontologique pour sanctionner les journaux aussi, mais en nous tirant un peu plus l'oreille, puisque l'Observatoire avait proposé qu'on défaque 10 points, je crois, mais l'AAC a décidé que c'est 20 points. Les Lions Club Cotonou Nokwe, Ekpe Aqua Marina et les Léo Tolérance Cotonou Ganvier ont fait don de vivre à l'orphelinat Saint-Jean-Paul II de Rondy hier jeudi 29 décembre. Cet acte vient soutenir les jeunes filles orphelines de ce centre. Le reportage avec Aneldo. Les Lions Club Cotonou Nokwe et Ekpe Aqua Marina, ainsi que les Léo Tolérance et Cotonou Ganvier, ont fait une fois encore parler leur cœur. Cette fois, c'est l'orphelinat Saint-Jean-Paul de Rondy qui est impacté. Les membres de ces organisations conduits par le président Hassen Sagboran ont apporté leur soutien à l'orphelinat à travers des vivres composés d'huile, de sacs de riz, des pâtes alimentaires, du maïs et bien d'autres, ainsi qu'une enveloppe financière. Cet acte vise à soulager cet orphelinat. Les lions disent partout, il y a un besoin, il y a un lion. Ça veut dire que nous ne pouvons pas rester sourds ou aveugles par rapport à nos compatriotes, à nos enfants, à nos frères et sœurs qui sont autour de nous, qui ont perdu un parent ou tous les parents et qui n'ont personne. Mais s'ils n'ont personne, est-ce que nous ne sommes pas là? Donc ils ont nous. C'est pour cela que nous sommes venus à cette période de fête, n'est-ce pas, où les enfants sont en joie, mais nous voulons que leur joie reste éternelle. On a décidé, on a dit, ça va se faire entre nous les membres des deux clubs et les clubs Léo qui sont présents. Ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas peu aussi. Parmi les trucs à mener, il y a des jouets. Ce n'est pas des jouets d'un grand standing, mais des jouets qu'il vous faut. À la remise de ces vivres, la joie et le bonheur peuvent aisément se lire sur le visage des bénéficiaires. Ceci vient témoigner de l'importance de cette marque de générosité. Ça va nous servir à bien vivre dans la maison. Les enfants vont bien manger et c'est une joie pour nous. Nous leur disons un sincère merci. Merci pour tout ce qu'il fait à ces enfants-là et que le Seigneur les garde et qu'il les protège et qu'il leur donne une longue vie. Et je leur souhaite à présent une heureuse et sainte année à eux. En plus des mots, les jeunes filles de l'orphelinat Saint-Jean-Paul de Rondy ont remercié leurs donateurs par des chants et danses. Nous, les filles de l'orphelinat Saint-Jean-Paul II,
sommes très contentes de vous voir aujourd'hui, ce matin, au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse, ainsi que vos activités, qu'il bénisse vos familles, ainsi que vos projets. Que Maman Marie intercède pour vous auprès de son Fils. Soyez bénis pour ce geste d'amour. Conscients de l'utilité de ce geste dans la vie de ces orphelines et fidèles à leur engagement de contribuer au développement du Bénin, les Lions Club Cotonou Nokwe et Ekpe Aquamarina ainsi que les Léos n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils promettent perpétuer cette action pour le mieux-être des enfants vulnérables. Pour finir cette randonnée informative, la brigade des mœurs a interpellé mercredi 28 décembre un homme soupçonné de pédophilie et de ses proches. L'accusé aurait abusé sexuellement de plusieurs jeunes garçons âgés entre 17 et 22 ans. Il y a quelques jours, des publications relatives à cette affaire ont fait le tour des réseaux sociaux. L'enquête ouverte a permis à la brigade des mœurs d'interpeller l'accusé. Deux de ses proches ont été aussi arrêtés selon le site Banuto. L'accusé serait écrivain et membre d'une congrégation religieuse. Ses victimes seraient pour la plupart des enfants orphelins ou issus de familles en difficulté. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre aimable attention. Merci à vous, Colom Oussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h Nansérine Fatoumbi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports présentée par Annelle Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La légende du football mondial, particulièrement brésilien, le roi Pelé, a rendu l'âme hier jeudi 29 décembre 2022. Souffrant d'un cancer, il était hospitalisé depuis plusieurs semaines. La légende brésilienne du football, unique joueur à avoir été champion du monde à 3 reprises avec 82 ans. Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, était un mythe et l'idole de tout un peuple. Il est né le 23 octobre 1940 dans l'état de Minas Gerais, au sud du Brésil. Sa disparition survient à peine 2 ans après le décès d'une autre légende du football, l'Argentin Diego Armando Maradona. Autre information, la Confédération africaine de football a rendu public le mercredi 28 décembre 2022 la liste des arbitres retenus pour le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2023 prévu en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023. 19 arbitres principaux, dont une femme, 21 arbitres assistants et 12 arbitres vidéo ont été retenus pour le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2023, 7e édition. Sur la liste des 52 arbitres rendus publics figurent 2 arbitres béninois. Il s'agit de Djendo Louis Dande est au poste d'arbitre central et Eric Aïmonvo Ulrich en tant qu'arbitre assistant. Du côté du stade Charles de Gaulle de Porto Novo, le rideau du tournoi national de l'espoir est tombé. La compétition a regroupé les meilleures jeunes filles et garçons de moins de 12 et 18 ans issus des compétitions régionales. Après 4 jours de compétition, plusieurs jeunes talents ont été révélés. Ils sont au total 105 jeunes joueurs de tennis, dont 46 filles et 59 garçons à prendre part à cette compétition. Parlons Ligue Pro à présent. Coton Football Club a conclu l'année 2022 en beauté avec une belle victoire 3-0 sur Adjidja Football Club lors de la 11e journée de la Ligue professionnelle. Leader de la zone C, avec 24 points, les cotonniers restent sur une série de 10 matchs sans défaite et maintiennent leur poursuivant à distance. Victor Ronca, l'entraîneur, espère battre le record avec 38 points obtenus la saison dernière à la fin de la première phase du championnat.
fallu du temps pour faire la différence. Vous savez, quand vous avez un pénalty au bout de 3 minutes et puis que tu as 3 occasions de faire le break très rapidement, tu le fais pas et que ton gardien te sauve la mise à la 44e, je peux pas être satisfait. Bon, maintenant, à la fin du match, ça fait 3-0. Bon, c'est bien, je le prends. Ça nous permet de prendre 3 points supplémentaires, de soigner un peu notre goal average. Mais bon, il y a beaucoup de choses à améliorer encore. On a fini la phase aller en étant invaincu. Là, on vient d'attaquer les 2 premiers matchs, on a gagné. On va essayer de continuer et prendre le maximum de points. On va essayer de se rapprocher du record de l'année dernière. Handball pour finir, la phase finale du championnat national amateur senior de handball a pris fin le mercredi 28 décembre 2022 au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Après 5 jours de compétition, c'est la formation des Buffles de Parakou qui a soulevé le trophée du champion après avoir dominé Flowers 36-30. Reportage Colombe Oussou. Terminus, tout le monde descend. C'est à l'issue d'une partie de rude rivalité que les Buffles de Parakou obtiennent le sacre avec 6 points de plus que Flowers Handball Club. C'est une finale de pur égal que les joueurs ont offert au public sportif sur les regards admiratifs de nombreux responsables de ce sport de main. Les Paraquois ont gagné ce match avec tact. L'équipe adverse Flowers Handball Club, grand favori, a prouvé qu'il a de l'expérience avec plusieurs rebondissements de jeu, mais passe à côté du Graal. On a joué notre premier match d'ouverture contre la même équipe de Borgou. Ils se sont préparés mieux. Bon, on n'a pas démérité aussi, mais reconnaissons qu'on a jeté beaucoup de balles et défensivement, mais même au niveau de moi-même en tant que capitaine, je passe sur une route dans la lutte et il n'y a pas de souci. On reviendra une fois l'année prochaine. Les organisateurs et les partenaires de cette édition se frottent les mains pour l'avoir réussi. Très satisfait, je ne sais pas ce que je dois dire d'autre. Je ne trouve pas des mots plus forts. Je voudrais quand même faire le témoignage de ce que les jeunes de Buffles de Parakou m'ont particulièrement séduit. Parce que je me rappelle ce premier jour, ils sont venus, ils ont fait leur match, ils ont perdu 11 buts d'écart contre Flowers en match d'ouverture. Comme c'est les habitudes, au niveau du comité exécutif, nous avons fait le tout pour les saluer, pour saluer chacune des équipes. Et dès qu'ils m'ont vu, ils m'ont dit, Président, nous sommes venus pour faire un parcours de l'Argentine. Je dis, ah bon, ça veut dire quoi? Il dit, mais Président, l'Argentine a perdu le premier match à la Coupe du Monde. Et c'est eux qui ont gagné la Coupe du Monde. Ils me l'ont dit, aujourd'hui c'est eux qui gagnent. Je ne peux qu'encourager ce niveau d'engagement, que les Buffles de Parakou soient venus, qu'ils aient un objectif clair, qu'ils aient osé l'annoncer et qu'ils puissent aller jusqu'au bout. Je pense que je serais très maladroit de ne pas faire ce témoignage et de dire tout mon respect pour ce parcours qu'ils ont eu. Et j'espère que ça promet de bonnes choses pour l'avenir. C'est Volcan Handball Club qui sort 3e de ce championnat. Flowers 2e repart avec des médailles en argent. Puis les arbitres qui ont officié la finale ont été décorés pour le travail abattu. Les regards sont désormais tournés vers 2023 pour de nouveaux défis. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation des sports. Installant à présent Francis Famé qui présente la définition du jour qui porte sur le sigle PDG. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition du jour. Aujourd'hui, je vous fais découvrir le sigle PDG. Le PDG, pour président-directeur général, est un dirigeant d'entreprise qui cumule 2 fonctions. Président du conseil d'administration et directeur général. En tant que président du conseil d'administration, le PDG dirige l'organe chargé de représenter les actionnaires de la société, de leur rendre compte de sa bonne marche. Les administrateurs sont nommés, il faut le notifier, par l'Assemblée générale des actionnaires qui peut aussi les révoquer. D'un autre côté, en tant que directeur général, le PDG mène la gestion opérationnelle de l'entreprise. Il est donc à la fois mandataire social et salarié de l'entreprise.
Ces deux fonctions peuvent être aussi séparées, ce qui est d'ailleurs l'usage dans le monde anglo-saxon où le chairman, entendez président, et le Chief Operating Officer, entendez directeur général, sont deux personnes distinctes pour éviter les conflits d'intérêts. C'est tout pour la définition du jour. Merci et à très bientôt. Voilà, chers amis internautes, l'essentiel à retenir de la présentation du jour de Francis Fahmi qui porte sur le président directeur général. Chers amis internautes, on installe à présent Nasrine Fatoumi qui présente l'horoscope du jour. Amis internautes, bonjour, bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier, sur le plan professionnel, l'univers est sur le point de débloquer des bénédictions sans fin. Tous vos vœux pourront être exaucés. Côté argent, profitez de votre coup de chance. Les planètes sont alignées en conjonction avec vos rêves. Chers taureaux, sur le plan financier, votre famille vous convaincra de commencer à planifier un voyage. Assurez-vous bien sûr qu'ils acceptent vos conditions au travail. L'inspiration reviendra au moment où vous l'attendiez le moins. Vous aurez une idée des plus ingénieuses. Gémeaux, c'est la meilleure période de l'année pour trouver un emploi. Vous trouverez un emploi, vous trouverez le parfait équilibre entre travail et repos. Vous êtes motivé à atteindre de nouveaux objectifs et votre énergie sera contagieuse. Amis Cancer, on vous proposera de diriger une entreprise. Ne vous laissez pas envahir par la peur et sortez de votre zone de confort. Côté finance, vous avez besoin de renouveler votre garde-robe. Chers natifs du signe Lion, investissez votre argent et vous obtiendrez quelques bénéfices, mais attention à ne pas prendre trop de risques. Côté professionnel, soyez patient et ne vous discutez avec personne au travail pour résoudre des situations difficiles. Vierge, au travail, vous recevrez une somme d'argent complémentaire comme dernier cadeau de l'année. Ce plus économique vous permettra de couvrir certaines dépenses. Côté finance, dépensez votre argent dans des causes plus utiles. Balance à présent, il est temps aujourd'hui d'important que vous analysez vos comptes et réfléchissez à la meilleure façon d'atteindre vos objectifs financiers. Côté travail, réfléchissez à vos objectifs professionnels et prenez des décisions intelligentes quant à l'avenir de votre carrière. Scorpion, si vous voulez dépenser de l'argent pour vos proches, offrez-leur un repas au restaurant. Vous aiderez quelqu'un qui a un besoin urgent de travailler et on écoutera votre recommandation. Chez Sagittaire, sur le plan professionnel, il pourrait y avoir une mauvaise ambiance au travail. Si c'est le cas, éloignez-vous de ceux qui dégagent de mauvaises vibrations. Sur le plan financier, essayez d'éviter les dépenses inutiles. Vous ferez mieux d'économiser un peu aujourd'hui. Capricorne, sur le plan financier, seules les meilleures actions obtiennent les meilleurs résultats. Les astres observent depuis le cosmos au travail. Ayez un peu plus de tact lorsque vous vous exprimez. La vie ne consiste pas seulement à gagner de l'argent. Avant-dernier signe du zodiaque, chez Verseau, sur le plan financier, la meilleure façon d'économiser est de limiter votre carte de crédit. Vous allez recevoir de généreux pourboires de vos clients. Côté professionnel, vous devrez réduire le personnel de votre entreprise. Réfléchissez bien et trouvez les mots justes. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir au travail, vous serez en charge de former des personnes en stage. Vous devrez prouver vos capacités incontestables de leadership financièrement. Vous devrez réduire votre impulsivité. Votre compte en banque souffre dès que vous dépensez sans rime ni raison. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi. Merci à tout un chacun pour l'attention, chers amis internautes. Ainsi prend fin Frais Matin de ce matin. Ainsi prend fin également le dernier numéro d'émission pour le compte de cette année 2022. On se retrouve lundi 2 janvier 2023 pour le premier numéro d'émission de l'année 2023, de l'année nouvelle. Portez-vous bien. Belle fête de famille en compagnie. Le programme télé sur ESAE TV. À très bientôt pour d'autres rendez-vous médias.